Les titres du journal ce soir. Assomption, fête et solennité au sein de la communauté chrétienne catholique. Les prélats ont appelé leurs ouailles à s'inspirer de l'humilité, la foi et l'amour de la Sainte Vierge Marie. Il faut ramener la cohésion au sein des communautés mousgoum et arabes choua et renforcer la ligne de front de lutte contre Boko Haram. Les spécialistes des sciences sociales sonnent l'alerte et prônent le dialogue. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis à 2 jours du tirage au sort de la CAN 2021 au Cameroun, quelle ambiance prévaut au Palais des Congrès, site de l'événement et dans les QG de préparation de ce moment attendu avec impatience. Nous prenons le pouls dans le 20h30. C'était les titres du journal. Les détails, c'est dans un instant. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. La communauté chrétienne célèbre ce 15 août la solennité de l'Assomption qui commémore l'élévation dans la gloire céleste de la Vierge Marie. À la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le vicaire général a invité les fidèles à s'inspirer de la vie et des œuvres de la Sainte Vierge Marie. Des prières et recueillements ont marqué cette célébration de l'Assomption dans les différents lieux de culte de l'Église catholique romaine. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, dans son homélie de circonstance, a placé cette fête sous le signe de la Sainte Famille. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. L'avènement de la Sainte Famille en cette année de la famille à Maurice Laetitia est pour nous une voie de salut. Alors tous ensemble, ouvrons-nous au nom de Dieu à ces personnalités du ciel que Dieu nous donne d'accueillir pour nous redonner le souffle de vie, le courage de vivre et la joie d'être sauvés. Laissons-nous accueillir en premier lieu par la Vierge Marie, couronnée d'étoiles, femme victorieuse de l'Apocalypse. Saluons-la en ce lieu qu'elle a choisi d'être honorée pour toujours. C'est en louange et adoration que l'Assomption de la Vierge Marie a été célébrée ce dimanche en la basilique Marie-Reine des Apôtres de Volier, solennité au cours de laquelle les hommes de Dieu ont exhorté les fidèles catholiques à persévérer en toutes circonstances. Christelle Fouda. Basilique Marie-Reine des Apôtres en ce dimanche de fête de l'Assomption. C'est fortement mobilisé que le peuple de Dieu a célébré l'élévation dans la gloire céleste de la Mère du Christ au terme de sa vie terrestre. L'homélie tirée de l'évangile de Luc a invité les chrétiens à faire preuve de persévérance à l'image de la Sainte Vierge. La Vierge Marie a été porteuse aussi d'une certaine espérance. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous pouvons rencontrer comme vicissitudes dans notre vie, il y a une vie après la mort. Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, marquée par les sacrements du baptême, communion et confirmation, octroyés à une centaine de fidèles catholiques. Très grande grâce et ça permet pour moi d'entrer pleinement dans la vie active en tant que chrétien pour adopter les comportements reçus et appris à la catéchèse. C'est une très grande grâce, tout le monde n'a pas cette chance et avec ça, en tant que chrétien, je vais avoir la grâce de témoigner au nom de Jésus. Une célébration qui s'est poursuivie en agape et réjouissance familiale. Union des cœurs chez les fidèles de la paroisse Marie médiatrice d'Etoudi. La fête de l'Assomption y a été célébrée après une veillée de prière. L'abbé Jean-Augustin Otuntolo a invité les ouailles à considérer la Vierge Marie comme un modèle de piété et de loyauté envers Dieu. Franck Evina. Les mesures barrières se sont invitées à la fête. Se protéger et aussi prier pour éradiquer la pandémie, taire les discours haineux, renforcer l'unité.
Il a été l'occasion pour nous d'envoyer des messages à Jésus par Marie, de prier pour la paix au Cameroun, pour les institutions, pour la réconciliation de tous les Camerounais. Nous avons porté durant toute une nuit de prière, du 14 au 15, les préoccupations de nos frères et sœurs de la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Comme médiatrice, Marie, la mère du Christ, elle est aussi un exemple de piété et de loyauté envers Dieu. On a vu en l'élévation de la Vierge Marie la récompense de Dieu après un travail bien fait, un travail réussi, un travail marqué par les épreuves, par les tentations, un travail marqué par une vie difficile. Dès la naissance de Jésus-Christ, la Vierge Marie est entrée dans le conflit, dans la difficulté, et elle a été fidèle à Dieu, loyale, elle a été persévérante, elle a cru en Dieu. Une fois exaltée en cœur à la paroisse Marie médiatrice d'Etoudi, occasion pour les fidèles de trouver en la Vierge Marie une figure importante pour le salut. La solennité de l'Assomption à travers des messages et des orientations aux fidèles chrétiens, Monseigneur Philippe Alain Barga, l'évêque du diocèse de Bolova, leur a présenté la Vierge Marie comme le modèle de la famille chrétienne. Monseigneur Faustin Ambassan Diodo, l'archevêque métropolitain de Garoua, a insisté sur la piété et la foi à l'image de Marie. Le même message a été transmis par Innocent Yumi, le prédicateur du jour, à la paroisse Sacré-Cœur de Bafoussam. Les détails avec Christian Blondel Abia, Selvis Trediak et Claver Pascal Ndanga. Aux couleurs de la pureté, les enfants de la très sainte Vierge Marie l'honorent. C'est dans la cathédrale Saint-Anne-Joachim que Monseigneur Philippe Alain Barga partage la bonne nouvelle avec ses frères. Au cœur de tout le manque de paix que nous constatons dans le monde, cette fête vient à point nommé pour nous rappeler ce que doit faire l'homme pour collaborer et coopérer à l'œuvre de salut et de paix de Dieu. L'on note entre autres l'adhésion des fidèles à la confrérie de Marie et Kwan Maria et l'administration des sacrements d'initiation chrétienne à plusieurs jeunes. Parmi les croyants dévoués à Marie, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Effervescence particulière à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua pour cette célébration de l'élévation dans la gloire céleste de la bienheureuse Vierge Marie. Nous avons voulu orienter les fidèles vers les paroles de la Vierge Marie. Le prélat recommande aux chrétiens d'invoquer la puissante intercession de Marie pour implorer le Seigneur face aux difficultés et autres péripéties de la vie. Marie est un modèle pour les chrétiens, beaucoup plus pour sa foi, son obéissance et son humilité. Du contact avec les autres. La deuxième chose, sens de demander pardon. Pouvoir dire pardon ou alors pouvoir dire veuillez m'excuser. Plusieurs enfants ont reçu le sacrement de baptême. Les paroissiens ont rendu grâce à Dieu pour leur ancien curé, le père Colbert Melon. À Bamenda, l'archevêque métropolitain Monseigneur Andrew Nkea a demandé aux chrétiens de s'identifier à la mère de Jésus-Christ qui représente la reine de la paix, la foi et l'unité. À Berthois, les célébrations eucharistiques à l'occasion de l'Assomption rassemblaient de nombreux fidèles à qui il a été demandé de partager les valeurs d'amour et d'humilité. Et puis à Kribi, Monseigneur Damas Zinga Tangana a exhorté les fidèles à plus de charité et à la simplicité. Voici Luc Wono, Laurent Chissoubé et Salvador Becha. Célébrer la Vierge Marie, c'est faire grandir en soi la foi chrétienne et tout ce qui prône l'amour et exalte la paix. Elle est reine de la paix et nous avons prié pour elle pour que la paix revienne au nord-ouest et au sud-ouest. Cette célébration de l'Assomption a permis aux fidèles de vivre juste derrière la messe l'inauguration du sanctuaire marial rénové de Bamenda. Plusieurs chrétiens catholiques de Berthois, rassemblés dans les églises ce dimanche, ont commémoré la montée de Marie au ciel. Marie, dans sa chair, n'a jamais connu la corruption. Elle a été élevée au ciel. Et cela est le gage pour nous aussi de notre destinée finale. La cérémonie a été marquée par des baptêmes de jeunes fidèles. L'Assomption de la Vierge Marie demeure un symbole de persévérance dans la foi et d'espoir pour de nombreux chrétiens de Berthois. À la lumière des Saintes Écritures, Monseigneur Damas Zinga Tangana a présenté au peuple de Dieu toutes les qualités de la Vierge Marie qui font d'elle un modèle de foi. Il nous appartient d'être humble parce que l'humilité vous permet d'abord de reconnaître vos limites et surtout de se dire je vais moi aussi pouvoir grandir et dire je vais vivre comme Marie et partager
la gloire de notre Seigneur un jour. Pendant la célébration eucharistique, le Père évêque a rappelé aux chrétiens que l'Assomption est le début d'une vie purifiée de toute souillure afin de cheminer heureux avec la bienheureuse Vierge Marie. Une cathédrale qui a drainé bon nombre de chrétiens, parmi lesquels le directeur général de la CIA-TV, Charles Ndongo. Plusieurs enfants ont reçu la lumière du Christ par le sacrement du baptême. Restons religion pour dire que la JAPE, la Jeunesse d'Action Protestante Évangélique Consistoire de Métète, était en fait un culte célébré dans la paroisse de Mbanga Nazareth est venu mettre un terme à la conférence annuelle. Le reportage d'Évariste Yenga. Fin de la conférence générale 2021 du consistoire Japé Métète. 5 jours se sont écoulés, meublés d'activités récréatives, de prières, de méditation et d'évangélisation. C'était une première dans ce consistoire. La fête a été belle, on a réussi l'événement, nous rendons grâce à Dieu parce que ça a été une réussite totale. J'ose croire que dans les jours à venir, nous allons faire mieux. Une célébration de clôture. Les pèlerins ont lié le thème de la conférence au message du jour. Offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. C'est donc une interpellation pour que les jeunes reviennent à la volonté de Dieu. Que chacun offre son corps au service de Dieu dans les 3 entités. D'abord le corps physique, les pensées ainsi que tous ses biens. Les jeunes ont été mobilisés pour une prise de conscience. Je me suis dit qu'il fallait faire revenir les gens, les enfants, essayer de partager les peines et les joies que nous avons eues tout au long de cette année. La paroisse Mbanga Nazareth sort du lot. Elle a été distinguée comme paroisse au plus grand effectif du consistoire. Cela se célèbre. Religion encore, c'est parti pour la 23e édition du séminaire national de vacances de la Cameroun Muslim Student Union, la CAMSU, placée sous le thème étudiants et employabilité au Cameroun, défis et perspectives. Cette rencontre annuelle rassemble des élèves et des étudiants autour des idéaux de l'islam. Christelle Beyina. Ce sont 150 jeunes venus des 10 régions du pays qui prennent part à cette 23e édition du séminaire national de vacances de la Cameroun Muslim Student Union. Une semaine durant, ils seront dotés de rudiments leur permettant d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Il est question pour nous de commencer à adresser cette problématique de façon sérieuse, en commençant par la sensibilisation, parce que ce thème vise d'abord à sensibiliser la jeunesse à pouvoir prendre conscience des difficultés d'emploi auxquelles notre pays, tout comme la plupart des pays du monde, au regard du contexte de Covid-19, font face. Jugé nécessaire de venir mobiliser toutes les informations nécessaires afin de faciliter notre emploi. Donc j'espère à titre personnel, au sorti de ce séminaire, bénéficier de tous les éléments nécessaires pour mon insertion dans un domaine précis. Carrefour d'opportunités, la Cameroun Muslim Student Union entend mettre les bouchées doubles pour réinventer l'employabilité à travers la promotion et l'initiation à l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Merci. Reparlons ce soir du conflit qui oppose dans le Logonichari les communautés Mousgoum et Arabes Choua. Bien plus qu'un simple conflit agro-pastoral, il s'agit là d'affrontements qui fragilisent la cohésion sociale déjà mise à rude épreuve par les effets néfastes des attaques terroristes de Boko Haram. Sociologues, anthropologues, historiens et politologues sonnent l'alerte et préconisent le dialogue et l'implication de l'élite pour un apaisement des esprits. Augustin Guizana. Les violences intercommunautaires en cours dans l'extrême nord et qui se sont soldées par des morts doivent rapidement être contenues dans cette région. À l'immédiat, en plus du recours à la force publique, il faudra des astuces anthropologiques pour conjurer le mal. Lorsque le sang a été versé, il y a des rites de purification. Il faudra nécessairement purifier ce sang-là. Et maintenant, après ces rites-là, on peut également faire des rites de protection. Et je pense que les populations de l'extrême nord sont suffisamment outillées en rites de ce genre-là. Au-delà d'un simple conflit agro-pastoral, ces violences intercommunautaires, selon les spécialistes, cachent des problèmes politiques. La politique a instrumentalisé les antécédents ethniques. Alors aujourd'hui, une des composantes qui était en conflit en 1988-1990, qui est les Arabes Choua, se trouve en opposition avec une autre, les Mousgoum. Et le champ est quasiment le même. Celui d'un groupe politiquement dominant qui s'est lancé dans des activités économiques précises
et qui voit donc arriver un groupe qui revendique, si vous voulez, une certaine authenticité sur les terres. De ce fait, des solutions doivent être politiques et la décentralisation est le maître mot. La décentralisation aujourd'hui devrait permettre, tout au moins, la participation de toutes les communautés ethniques à la gestion des espaces économiques et des espaces de pouvoir. L'autre chose, on peut encourager les mariages intercommunautaires entre ces communautés qui vivent depuis longtemps en se regardant en chien de faïence. La région de l'extrême nord vit déjà depuis une dizaine d'années la crise de Boko Haram. Il ne faudra pas en rajouter. Le gouverneur de la région de l'extrême nord poursuit sa mission de paix pour un retour au calme dans les arrondissements de Kousséri et de Logon-Birni entre Arab-Choua et Mousgoum. Midiawa Bakari s'est rendu ce dimanche il était au contact des blessés internés dans les hôpitaux et aux côtés des familles endeuillées par ce conflit. À tous, il a transmis le message de réconfort et de compassion du couple présidentiel. 50 millions de francs CFA ont été débloqués pour les soins et l'organisation des obsèques. Des appuis en denrées alimentaires et matériel de couchage ont aussi été remis aux personnes déplacées. Le gouverneur Midiawa Bakari a également rencontré les populations en conflit dans l'arrondissement de Logon-Birni. Chaque leader et chef de village a été invité par l'autorité administrative à poursuivre la mission de paix dans leurs différentes localités. Au terme de ces différentes concertations, des mesures ont été prises pour la paix et la réconciliation entre les deux communautés, des mesures au rang desquelles la mise en place d'un comité de gestion de cette crise, comité composé de 20 membres à raison de 10 par communauté. Ce comité a pour mission urgente d'engager un dialogue franc et sincère entre Arab-Choua et Mousgoum, l'interdiction également de la circulation des motocyclettes dans le département du Logon-Echari entre 18h et 6h du matin, le déploiement dans chaque village d'une importante unité de gendarmerie. Et nous reparlons du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. Les opérations ont été officiellement lancées hier à Bamenda dans le nord-ouest. Les militants et les militantes venus des 7 départements de la région ont été édifiés sur les critères, les profils des candidats et les modalités de vote. Le meeting était conduit par Philémon Yang, président de la commission régionale de contrôle des opérations. Laurent Chissoubé. Le ton est donné, les balises sont aussi posées. Le RDPC dans la région du Nord-Ouest peut d'ores et déjà démarrer les opérations de renouvellement des bureaux des organes de base. Il faut renouveler, il faut démocratiser, il faut revoir le parti, refaçonner tout ce que nous faisons. Donc c'est très important, c'est pertinent. La lecture des circulaires du président du parti, renchérie par la note d'explication du secrétaire général, ont permis aux militants et militantes à la base d'être fixés sur les modalités des opérations et les profils recommandés par le comité central. Les centres d'intérêt aujourd'hui à Santa, comme dans le Nord-Ouest, c'est la paix. Pour réaliser ceci, il faut des hommes de courage. Il faut des hommes qui connaissent la vision du président de la République, celle de la paix. Il faut des hommes qui sont courageux. Philémon Yang et toutes les autres têtes couronnées du parti dans la région ont recommandé de vive voix aux militants le respect scrupuleux de la discipline du parti durant les opérations. Dans la section d'Union Ekele Centre, les militants du RDPC ont eu droit à une session de formation et d'information. Paul Minleng, le président de la commission de contrôle de l'opération, leur a prescrit le sens de la responsabilité. Michel Renaud-Wandja. Le RDPC doit retrouver sa vitalité à Makak. Objectif visé par l'opération de renouvellement des bureaux des organes de base dans la section Union Ekele Centre. Au cours de la rencontre tenue au cercle municipal de Makak, Paul Minleng, président de la commission de contrôle, a déroulé le contenu de la circulaire du président national tout en prescrivant transparence, neutralité et objectivité au cours de cette opération. La section de Makak est l'une des sections les plus importantes en termes de nombre de militants, en termes de symboles également. Dans la section de Makak, tout se déroulera dans l'ordre, dans la discipline, comme le prescrit le président national, et qu'au lendemain de toutes les opérations, c'est le RDPC qui sortira gagnant. Ici, les contributions financières ont été initiées. Question de permettre aux équipes de mieux se déployer sur le terrain.
Dans les sections de la Léquié Nord-Est à Bachenga, de la Léquié Nord 2 à Ebebda et dans la Léquié Ouest 1 à Monatélé, les têtes de proue dans la conduite des opérations, Cécile Pondo-Fouda, Jean-Vincent Touda-Ebodé et Jean-Marie Mama, ont invité les militants à faire preuve d'engagement et de dynamisme. Détails dans ces reportages de Oswald Modon, Laetitia Onana et Roland Kamisumbi. L'ambition dans la Léquié Nord 2 est de doter la section d'un sommet politique représentatif et légitime. La rencontre des Bebda permet d'huiler une machine qui ne tolérera aucun grain de sable. Mais il faudra, comme qui dirait, montrer patte blanche pour faire acte de candidature. Il y a un certain nombre d'éléments que le parti voudrait voir promouvoir. La fidélité, la loyauté, l'ancienneté, l'état des services, le militantisme. Voilà un ensemble de choses qui permettent de discriminer entre les potentiels candidats. Le lancement de l'opération permet de convier les candidats à une saine émulation. Et pour conduire à bien les opérations qui sillonneront la circonscription politique jusqu'au 6 septembre, les militants vont mettre la main à la poche. Un viatique de plus d'1 million de francs CFA est du Sud collecté, à côté des promesses enregistrées. L'ordre et la discipline doivent régner lors du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC. La commission électorale de section Léquié Nord-Est à Bachenga insiste sur ces recommandations et d'autres contenues dans la circulaire du président national du parti. Nous espérons qu'au cours de ces opérations de renouvellement, nous aurons beaucoup de femmes qui seront assez courageuses. Moi, j'ai envie de leur dire, comme le prescrit le président national du RDPC, son Excellence Paul Biya, femmes, allez-y. Alors les jeunes, osez, les femmes aussi, osez. La réunion en présence d'autorités administratives locales permet une collecte des fonds de plus de 2 millions de francs CFA. Les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section Léquié Ouest 1 à Monatélé, se sont mobilisés pour ces opérations et poursuivent le message et les recommandations de la hiérarchie du parti. L'appropriation des textes par les différents militants, candidats ou non, pour éviter tout désordre durant les opérations de vote. À partir de ce nouveau sommet politique, selon Sa Majesté Jean-Marie Mama, l'on peut dire que le parti est dynamique. Et c'est tout l'enjeu autour de ces opérations. Un dynamisme qui va mieux s'apprécier tout au long de ces opérations où les militants sont appelés à faire preuve de discipline. Nous recommandons d'ores et déjà une attitude militante, suffisamment responsable. Au terme de ces opérations, pour les principaux acteurs, l'on entend imprimer l'élan qualitatif du parti pour un futur radieux. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun. Des solutions sont envisagées par les autorités sanitaires au sujet des résultats des tests Covid-19. Des solutions qui vont dans le sens d'une publication dans les délais des résultats de ces tests. Évariste Yenga en parle ce soir avec son invité que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, cela est inspiré d'une histoire réelle. Deux collègues en situation de départ pour une destination hors du Cameroun. L'un reçoit son message confirmant ses résultats de test et l'autre n'en reçoit pas. Mais pourquoi donc? On essaye de le comprendre parce que cela concerne aussi plusieurs usagers dans ce même type de situation. Question ce soir au docteur Joseph Fokam. Docteur, bonsoir. Bonsoir Évariste. Alors, certains usagers ayant régulièrement effectué leurs tests ne reçoivent pas de résultats de messages téléphoniques. Comment on peut le comprendre? Effectivement, Évariste, dans la recherche des solutions pour l'accès facile aux résultats de tests Covid-19, on s'est rendu compte que certains usagers n'ont pas reçu de SMS après, malgré que le test soit déjà disponible dans la plateforme. Et dans notre recherche de solutions, justement, on s'est rendu compte qu'il s'agit d'un problème d'opérateur. Et justement, on est en train de voir dans quelle mesure on
pourrait se rassurer que, tel que soit l'opérateur, que le message automatique aussi puisse arriver aux différents usagers. Mais aussi, il y a des plateformes qui n'envoient pas du tout de SMS. Il y a des plateformes où c'est avec votre code d'enregistrement que vous deviez accéder en ligne à votre résultat. Donc il est surtout important de savoir quelle plateforme a été utilisée et si on a besoin de recevoir le SMS ou pas. Les solutions envisagées au niveau du MinSanté, on a déjà mis en place un groupe de travail qui essaye de travailler dans le sens d'assurer l'interopérabilité pour les différentes plateformes afin que tel que soit le système où tu as été testé, que l'accès au résultat soit de plus en plus facile. Merci à vous, Dr Joseph Fokam. Décidément, les problèmes de cette pandémie se résolvent au jour le jour. Les chercheurs sont en activité chaque jour pour essayer de surmonter les différents obstacles qui se présentent à eux. Pour le cas des messages, vous venez de l'entendre, un groupe de travail est à pied d'œuvre. Merci Évariste Yenga, merci également à votre invité pour toutes ces informations. La communauté indienne vivante au Cameroun se souvient de l'accession de l'Inde à l'indépendance le 15 août 1947. La commémoration officielle de cet événement historique a donné lieu à des activités culturelles au siège du Haut Commissariat de l'Inde à Yaoundé sous le sceau de la liberté acquise et des sacrifices consentis. Séverin Alégambélé. Journée de fête et de partage autour d'une histoire commune pour la communauté indienne vivante au Cameroun. 75 ans après, on se souvient à coups de discours et de témoignages du mouvement nationaliste animé par les icônes comme Mahatma Gandhi, un courant nationaliste fondé sur la non-violence, couronné par la cession à l'indépendance le 15 août 1947. La journée de l'indépendance est un festival de souvenirs pour la liberté en Inde. Ceci a été rendu possible par l'action des générations de combattants de la paix. Certains connus, d'autres pas du tout. Néanmoins, ils ont fait des sacrifices énormes. Aujourd'hui, vous et moi, nous vivons grâce à leur fait d'âme. Nous respectons la mémoire de tous ces martyrs. De Yaoundé, le haut commissaire de l'Inde a relayé la position des autorités de New Delhi sur l'état de la nation. La consolidation des institutions de la fédération opérant dans le cadre d'une démocratie parlementaire, les effets du changement climatique, le contexte lié au coronavirus. Sur les questions de développement, l'Union indienne ne cache pas son positionnement. À travers l'exposition des photos, on comprend bien qu'elle veut devenir une nation forte, mettant en avant son potentiel humain et son savoir-faire. Dans la suite du journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République. Le président de la République du Cameroun écrit à son Excellence Ramnath Kovind, président de la République de l'Inde. Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration ce 15 août de la fête nationale de l'Inde. Le président de la République écrit également à son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Le président Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration ce 15 août de la fête nationale du Congo. En sport, Cannes 2021 au Cameroun, le tirage au sort de la compétition est prévu mardi prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Fidèle à l'ambition de faire de la Cannes une grande fête du football continental, la Confédération africaine de football et le Cameroun annonce déjà de belles couleurs pour la cérémonie de tirage au sort. Des noms bien connus des milieux sportifs et des officiels de la CAF foulent depuis hier le sol camerounais. On fait le point des arrivées avec Séverin Alégambélé. La CAN Total Énergie va s'apprécier sur les aires de jeu. Mais d'ores et déjà, elle se joue au plan diplomatique. Le sport étant reconnu comme un vecteur important d'attractivité, une vitrine pour le rayonnement des États. Pour la cérémonie de ce mardi, l'aéroport international Yaoundé-Simalène vibre au rythme d'un incessant ballet d'invités de marque, appelés à rehausser de leur présence l'éclat du cérémonial prévu au Palais des Congrès. Il y a là-dedans des légendes du football, dont les épopées ont laissé des traces. Moi, c'est un privilège de faire partie de ces légendes qui sont venues ce soir au Cameroun par rapport au tirage au sort. Je suis très fier d'être là, comme Asamoah Gyan, d'autres joueurs, Djedjo Kocha. Et pour moi, c'est une belle fierté. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis content de venir ici. Il y a aussi des responsables de haut niveau. D'abord, on se sent très bien accueillis dès la descente de l'avion.
Ça veut dire que toute l'organisation est déjà en marche. Et puis c'est aussi très agréable de se retrouver en famille. On voit des anciens joueurs, des dirigeants de fédérations. C'est une des composantes de la fête qui va avoir lieu au mois de janvier. L'avant-goût, c'est déjà mardi. Je voudrais à ce titre remercier le gouvernement du Cameroun, le comité local d'organisation et surtout la fédération aussi, qui sont à pied d'œuvre. Les couleurs sont annoncées, une opportunité s'offre pour redorer l'image du continent. Le site du Palais des Congrès achève sa mue et la CRTV opère les derniers réglages pour la production du signal. Le ministre René Emmanuel Sadi est allé encourager les équipes de la télévision nationale déployées au Palais des Congrès de Yaoundé. Le président du conseil d'administration de la CRTV en ressort satisfait. Voici le reportage d'Évariste Yenga. C'est un ministre de la communication soucieux de la qualité de l'image du tirage au sort que le monde entier retiendra mardi prochain qui est arrivé au Palais des Congrès ce dimanche. Un petit détour à huis clos sur la scène du tirage, puis René Emmanuel Sadi débouche sur le plateau de la CRTV en cours de mise en place. Après les rapports du directeur général adjoint de la CRTV, Emmanuel Wongibé, l'idée des préparatifs est bien plus précise. Je suis venu naturellement me rendre compte de toutes les mesures qui sont en train d'être prises, aussi bien par la CAF que par la CRTV. C'est impressionnant ce que j'ai vu, les dispositions qui sont en train d'être prises par la CAF, mais également avec une collaboration tout à fait remarquable, la CRTV. La CRTV est prête. Les réalisateurs Bob Ekoukoulé et Raymond Joya opèrent les derniers réajustements, tiennent des réunions de production avec leurs collaborateurs et se concertent avec les techniciens de la CAF. Aucun doute à la transmission. Le signal est ouvert depuis 17h ce dimanche. Signal international et fibre optique pour la couverture nationale. Le secrétaire général de la CAF et sa suite sont dans les parages. Le ministre des Sports aussi. Il vient d'assister à une répétition avant cette réunion. Le pari sera tenu. Nous sommes satisfaits. Tout est fait avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de rigueur, beaucoup de minutie. Ce spectacle sera mis à la disposition des ondes du monde entier par la CRTV. Les mises en place se poursuivent. Les hôtesses sont anxieuses avant leur répétition. Le corps médical, lui, combat le coronavirus dans cet univers paradisiaque où jet d'eau et couleurs nationales attendent déjà toute l'Afrique. Sport de ce dimanche, nous intéressons à Arena, un joueur de football qui a brillamment animé le championnat professionnel du Cameroun à travers Coton Sport de Garoua. Ce jeune attaquant camerounais de 22 ans est passé professionnel au Maroc depuis quelques jours seulement et en même temps il vient d'être convoqué à l'équipe nationale par le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Joseph Kweta-Mandeng nous fait revivre ses exploits dans Top Sport. Il parle peu, mais il fait beaucoup parler de lui depuis qu'il est devenu l'avant-centre titulaire de Coton Sport en 2018. Lambert Ngueme Arena s'est imposé dans l'élite grâce à sa lucidité dans le jeu en devenant l'artificier en chef de son équipe. Ouais, toujours compter sur le collectif. Donc durant des mois, on a eu à travailler avec mes coéquipiers. Donc il y a l'entente entre moi et mes coéquipiers, surtout mes deux milieux de couloir qui jouent sur le côté. À 22 ans, il est le meilleur buteur de la Coupe de la CAF 2021 avec cette réalisation. Son agilité à trouver des solutions dans le jeu est un élément qui a sans doute marqué le top management du club marocain de l'AS FAR. Depuis le 11 août dernier, Lambert Ngueme Arena a dit oui à la sollicitation pour un nouveau challenge dans le royaume chérifien. Considéré comme l'un des meilleurs du championnat camerounais, ce buteur vient d'être convoqué à l'équipe nationale par le sélectionneur Antonio Conceição. Des observateurs avertis du football voient en lui un nouveau lion indomptable plein d'avenir. C'est la fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Daniel Menanga et Erin Ngondele. Juste après ce journal, retrouvez scène de presse avec Lucrèce Mebenga et ses invités. Dès demain lundi, vous serez en compagnie de Romuald Tuisengok aux éditions de 20h30, Semaine, et de Gladys Tata aux éditions de 19h30. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.
Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.